Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer un écran complet sur votre iPhone 7. Pour cette réparation d'une difficulté de 2 sur 5, comptez environ une vingtaine de minutes. Pour mener à bien cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour iPhone 7, de l'adhésif pour l'écran, un kit d'outils professionnels. Je vous recommande aussi d'utiliser notre patron magnétique qui vous permettra de placer toutes les vis au démontage et ainsi éviter toutes les erreurs au remontage. Avant de commencer la réparation, sachez que l'écran complet est vendu avec un bouton Touch ID factice, donc il sera présent seulement pour l'esthétique. Alors si vous voulez conserver la fonction retour et la fonction Touch ID, il faudra récupérer votre ancien bouton Home et le placer sur le nouvel écran. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. On va dans un premier temps retirer notre écran. Donc il y a deux vis situées juste en bas du châssis, deux vis Pantalome. On va venir les enlever. Faites attention à bien les mettre de côté. Ce sont des vis avec une taille très spéciale. Elles permettent de maintenir l'écran fermé sur le châssis. Ce serait dommage de les perdre. On va maintenant avec l'outil d'ouverture passer dans le coin en bas à gauche, venir faire levier, passer un petit peu tout autour de l'écran. On ne s'occupe pas de la partie haute pour l'instant. Faites attention sur la partie basse, il y a la nappe du bouton Touch ID juste derrière, donc ne pas envoyer l'outil trop profond. À cet endroit, ce sont les nappes de l'écran. Donc on vient faire levier. Pour retirer l'écran, on va soulever la partie arrière, la décaler vers le bas et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés, pas plus, sinon ça pourrait abîmer les nappes. On vient maintenant retirer la plaque, maintenue par 4 vis Tri-Wings. Donc cette plaque sert à maintenir en place le connecteur de charge, le connecteur de batterie, des nappes coaxiales, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. Faites attention de ne pas perdre les vis. Elles ont toutes des tailles différentes. Certaines sont vissées sur la carte mère. Si on les inverse, on pourrait avoir des dysfonctionnements du téléphone, voire le rendre complètement HS. On pense bien à noter l'emplacement de chacune d'elles. Ça évitera les surprises. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer la plaque et accéder aux différents connecteurs. Donc, on a le connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On commence toujours par démonter la batterie en premier. Ensuite vient le tour de l'écran et du bouton Touch ID. L'écran est un petit peu libéré. On va pouvoir le positionner par-dessus la batterie et pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont des vis cruciforme cette fois-ci. Là encore une fois, pensez à vraiment bien noter les emplacements. On vient retirer la plaque. Et avec l'outil en plastique, on va venir faire levier pour sortir notre connecteur. Donc allez-y tout doucement, ça devrait venir sans trop forcer. Voilà, notre écran est complètement libéré. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. Maintenant qu'on a sorti notre écran, donc on peut comparer avec la pièce neuve. Donc on va venir démonter le bouton Touch ID de notre écran complet, donc qui est un bouton en fait factice, puisque si vous voulez, le bouton Touch ID fonctionne avec la carte mère. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas le remplacer. Sinon, on va perdre la fonction donc retour en arrière et la fonction Touch ID. Donc, il faut qu'on récupère notre bouton d'origine. Donc, on commence déjà par enlever celui, donc le bouton neuf, sur l'écran complet. Donc, maintenant que les vis sont enlevées, on va pouvoir enlever notre plaque. Et on va venir retirer le bouton factice de notre connecteur écran. Donc pour ce faire, il y a un petit geste à respecter. Donc il faut planter l'outil en plastique et venir faire un mouvement de rotation vers la droite
pour enlever le connecteur. On vient maintenant soulever le petit connecteur qui dépasse de l'écran. Et on va venir décoller ce bouton factice. Donc avec l'outil d'ouverture, donc passez bien dessous. Faites surtout attention de ne pas abîmer le connecteur qui dépasse de l'écran, sinon il ne va pas fonctionner. Donc on vient retirer ce bouton Touch ID et on va venir récupérer celui d'origine. Donc on va suivre exactement les mêmes étapes. On enlève les 3 vis Tri-Wings, les 4 pardon. On vient retirer la plaque, comme tout à l'heure. Et donc, encore une fois, donc on va déclipser notre bouton Touch ID. Alors celui-ci, c'est celui qu'on va remonter, donc il va falloir y faire très attention. C'est très fragile les nappes de bouton Touch ID. Donc avec l'outil d'ouverture, donc passez bien dessous. Donc n'hésitez pas à appuyer bien fort sur le plastique de l'écran pour bien passer en dessous de la nappe et venir décoller vraiment délicatement notre bouton. Donc voilà, on va pouvoir le monter sur l'écran neuf. Et passer au remontage. Donc pour remonter ce bouton Touch ID, c'est pas trop compliqué. On passe la nappe dans le trou de l'écran. On va venir soulever le petit connecteur qui dépasse de l'écran et le passer au-dessus de la nappe du bouton. Il y a un petit ergot de centrage aussi pour vérifier que la nappe est bien positionnée juste ici. On vérifie que tout est bien en place et on va venir connecter notre connecteur avant de remettre la plaque. Donc vous pouvez la maintenir. Pensez à bien placer les connectiques en dessous, qu'elles restent bien clippées. Et on vient remettre les vis Tri-Wings avant de passer au remontage de l'écran. On va maintenant pouvoir venir remonter notre écran. Donc on va commencer par coller la bande adhésive tout autour sur le châssis. Veillez à bien enlever toutes les traces de l'ancienne colle. Donc cette bande en fait permet tout simplement de bien maintenir l'écran fermé et d'éviter que des poussières rentrent. Par contre, elle ne va pas rendre l'étanchéité au téléphone. Donc je vous déconseille après n'importe quelle réparation de le mettre dans l'eau. On commence par placer les coins. Donc très important que la zone où la bande adhésive va reposer soit très propre, qu'il n'y ait aucune poussière. Donc on vient placer tranquillement tout autour. On va maintenant retirer la feuille de l'adhésif. Donc parfois l'adhésif vient un petit peu avec. Pensez à bien le remettre en place. Donc on commence par connecter la nappe écouteur interne, proximité et caméra FaceTime. Donc on place
l'écran juste au-dessus de la batterie et on vient clipper notre connecteur. On va maintenant pouvoir replacer notre plaque, donc avec les deux vis cruciformes. On va pouvoir maintenant remonter notre écran, on le place à 90 degrés sur le bord du châssis, on vient connecter le connecteur du bouton Touch ID, le connecteur de l'écran. On branche la batterie uniquement en dernier, sinon on pourrait avoir des problèmes de carte mère ou des dysfonctionnements de l'écran. On vient replacer la plaque pour maintenir tous les connecteurs en place. Donc on peut commencer par la vis située en bas, donc qui n'est pas sur la carte mère. Ensuite, la vis la plus longue qui est vissée dans le châssis. Ça évitera les erreurs pour les deux dernières vis qui sont, elles, sur des inserts placés sur la carte mère. Si on l'inverse avec une vis plus longue, ça pourrait aller un peu profond et percer la carte mère et rendre le téléphone complètement inutilisable. Donc, pour replacer l'écran dans son châssis, on vient d'abord engager la partie haute. Donc, faites attention avec la bande adhésive, il faut vraiment le mettre jusqu'au fond. Sinon, on aura des problèmes derrière. On vient ensuite reclipper le tour du téléphone. Donc, on commence par les côtés. Et on termine par le bas de l'écran. Et on va pouvoir passer au montage des deux dernières vis. Donc on vérifie que l'écran est bien dans son logement tout autour. Et on vient placer les deux dernières vis pentalobes. Maintenant que les deux vis sont en place, la réparation de notre iPhone 7 est terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.